Bonjour à tous, alors ça fait quelque temps déjà que je pensais à vous faire une petite vidéo sur les pierres, sur la lithothérapie, car j'ai régulièrement des questions concernant les pierres. Alors comme j'en utilise souvent, et j'en utilise pas mal aussi, de différentes sortes, donc j'avais décidé, voilà, de vous faire sur quelques pierres, hein, parce qu'il en existe tellement que voilà, j'ai fait un petit choix des pierres qui sont souvent le plus utilisées. Alors, j'ai choisi en premier l'améthyste. Voilà, l'améthyste, c'est celle-ci. Alors, j'ai la petite améthyste qui est là et cette grosse améthyste qui est là, que j'utilise souvent pendant aussi les voyances, car elle accentue aussi, entre autres, le troisième œil. Mais l'améthyste, ce n'est pas que ça, hein. Elle combat... Alors, elle combat l'ivresse, on l'utilise toujours pour combattre les intoxications d'alcool, de tabac, de drogue, de café. Il faut savoir que l'améthyste aussi, elle apaise les maux de tête, le chakra du troisième œil et chakra coronal. Elle fait baisser la fièvre, celle du chakra racine. Le chakra du plexus solaire, eh bien, l'améthyste calme des douleurs gastriques qui peuvent être consécutives à l'énervement. Elle contribue au bon fonctionnement du foie. Alors, si vous la placez à proximité d'une plaie, eh bien, elle aide à la résorption, des brûlures. Voilà, ça peut aider aussi. Et elle permet de compenser les excès obsessionnels d'ordre sexuel comme la nymphomanie, le priapisme, l'érotomanie du troisième âge. Alors, après, elle aide aussi sur des plans, émotionnels et mentaux. Donc, elle aide à maîtriser les passions irraisonnées, chasse les pensées obsessionnelles aussi. Alors, après, sur le plan spirituel, donc l'améthyste, c'est la pierre de la sagesse et de l'humilité. Elle favorise l'élévation spirituelle, la concentration et la méditation. Elle stimule aussi l'imagination, la créativité, la clarté de l'esprit et la sérénité. Voilà, entre autres. Alors, l'améthyste, voilà l'améthyste, elle se recharge bien entendu comme toutes les pierres. Alors, soit sur un amas de quartz, à la lumière lunaire, donc l'améthyste est une pierre lunaire. Surtout pas de soleil pour recharger l'améthyste. C'est uniquement celle des étoiles. Alors, vous pouvez la mettre, donc, comme je disais, sur un amas de quartz, mais sinon, vous pouvez la mettre comme ça aussi, comme toutes les autres pierres, hein, d'ailleurs, ça sera valable pareil. Moi, je le fais dans une coquille Saint-Jacques, vous mettez toutes vos pierres, et puis, le soir, à la pleine lune, eh bien, vous posez votre coquille Saint-Jacques sur le rebord de votre fenêtre, et le lendemain matin, vous récupérez votre coquille et vos pierres sont rechargées. Donc, l'améthyste, on dit bien, elle se recharge uniquement à la lune. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du jade. Alors, le jade, voilà, ça c'est cette pierre-là, cette pierre verte, qui est voilà une pierre aussi qu'on utilise sur le plan physique pour combattre les migraines, par exemple, et la fièvre. Elle apaise la nervosité liée aux soucis personnels, comme le chakra du cœur, par exemple. Elle est équilibrante pour toutes les personnes instables ou sujettes au vertige, pour le chakra du troisième œil. Elle est efficace parce que moi je suis un petit peu sujette au vertige et je l'utilise et franchement ça fait du bien. Elle traite aussi les manifestations physiques des troubles nerveux comme l'eczéma, l'herpès,
le zona, chakra du cœur. Alors, sur le plan émotionnel et mental, le jade, c'est la pierre de l'honnêteté liée au pouvoir. Elle est tempérance, elle donne la vertu et l'esprit de tolérance. Elle pondère les jugements sur autrui et élève le niveau de conscience. C'est une pierre qui apporte justice et morale dans le jugement, une pierre de négociation, de médiation, d'équilibre. Donc voilà, sur un plan spirituel, elle est l'incarnation terrestre du principe cosmique, du principe, je vais y arriver, du principe cosmique mâle, c'est-à-dire le yang. Donc voilà pour le jade. Alors, tout comme l'améthyste, le jade se recharge également à la lumière lunaire. Alors, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le jade. Oui, voilà, c'est tout pour le jade. J'étais en train de réfléchir, voir si je vous avais bien tout dit pour le jade. Voilà, alors il existe plusieurs sortes de jade, oui c'est ça, il y a le jade noir aussi, souvent c'est le jade vert comme ça qu'on utilise, mais il existe du jade noir également, voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de la labradorite. Qui est ici? Voilà, la labradorite. Alors, on voit pas bien à la caméra, mais en fait, elle est des reflets verts. Voilà, il y a des reflets verts dedans. Voilà, ça c'est la labradorite, c'est une pierre que j'adore. Mon mari m'en a offert une très très jolie en pendentif. Et franchement, c'est une pierre fantastique. Elle agit comme une sorte de bouclier doublé d'une éponge et elle absorbe toutes les énergies négatives et les maux et les peines d'autrui, les dissout et protège son utilisateur. C'est-à-dire que c'est une très très belle pierre de protection, la labradorite. Elle a un rayonnement chaleureux vers l'extérieur et charmeur. Elle amplifie le don de plaire aux autres aussi. C'est la pierre qui crée des amitiés. Elle est particulièrement recommandée aux personnes solitaires. Elle repose aussi pendant les grandes fatigues physiques et intellectuelles, même au bord de l'épuisement, car sa puissance régénératrice est vraiment très grande à la labradorite, faut le savoir. Alors si on la porte sur soi, une labradorite portée sur soi s'altère assez rapidement. C'est la manifestation de son extraordinaire capacité de protection contre les énergies négatives qui nous environnent en permanence dans la société d'autrui. Si on la porte très souvent, comme elle est très puissante au niveau de la protection, elle peut se fendre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des labradorites sur moi et qui se fendent. Donc il faut s'en procurer une autre parce qu'une fois qu'elle est fendue, c'est fichu. Sur le plan spirituel, elle est restructurante à tous les niveaux des corps énergétiques de l'aura. Elle colmate les fuites énergétiques au niveau du corps éthérique aussi. Et ces irisations, c'est ce que je vous ai montré. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça fait des petits reflets irisés. Ces irisations agissent comme un éclairage intérieur, un esprit brillant au service du bien, une relation privilégiée avec les forces cosmiques supérieures, une connaissance universelle. En fait, c'est une pierre de grande intuition. Elle favorise les rêves prémonitoires et développe des qualités de voyance. Elle aide à la perception des auras. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise moi l'améthyste, mais la labradorite, je l'utilise aussi très souvent dans certaines séances de voyance. Il existe une autre sorte aussi de labradorite qu'on appelle labradorite dorée. Voilà, qu'on trouve depuis un certain temps maintenant, et elle est excellente aussi pour lutter contre l'acidose gastrique et les ulcères de l'estomac.
Alors, la labradorite, elle, elle se recharge au soleil vif, surtout le matin. Donc, hop, votre petite coquille Saint-Jacques, votre labradorite sur le rebord de votre fenêtre en plein soleil le matin. À midi, vous la récupérez, elle est hyper chargée, c'est top, vous pouvez la réutiliser. Alors, je vais vous parler maintenant du larimar. Alors, le larimar, c'est ce que je porte là. Voilà, je vais l'enlever. Voilà, le larimar. Alors, c'est une pierre qu'on ne trouve qu'à un seul endroit sur la planète, et celle-ci, elle en vient. C'est aussi un cadeau de mon mari lorsque nous sommes allés en République dominicaine. On ne la trouve que là-bas, le vrai larimar, parce que, attention, il y a beaucoup de copies du larimar, mais le larimar vient de République dominicaine uniquement. C'est une très belle pierre, alors je l'ai en bague, je l'ai aussi en pendentif. Elle agit sur les cartilages et elle facilite les mouvements des articulations. C'est une pierre sur le plan émotionnel, elle est douce, elle est maternelle, elle est poétique, elle est apaisante, c'est l'élégance de l'âme. Elle est fluide comme l'eau des mers du Sud, comme un ciel aux filaments argentés de mousseline. Elle est candide, innocente et pure. Et c'est vrai que quand on regarde le larimar, voilà, on dirait un nuage, on dirait le ciel, un ciel nuageux. Franchement, j'adore cette pierre, elle est fantastique. On dit que c'est la pierre des Atlantes. Le récit de Platon sur la légende de l'Atlantide nous situait ce continent mythique plutôt en Méditerranée. Mais voilà, le larimar ne se trouve uniquement qu'en République dominicaine. Faites attention aux copies de cette pierre, car malheureusement, elle est énormément copiée. Alors, pour la recharger, pas de soleil pour elle. Donc, on peut la purifier aussi. Alors, on peut la purifier dans une eau distillée. Attention, pas de sel. On la recharge uniquement sur du quartz, mais surtout pas au soleil. Voilà, et puis voilà, tout ce qu'on peut dire donc sur le larimar. Je vais vous parler maintenant de la malachite. Voilà, ça c'est de la malachite. Voilà. Alors là j'ai enlevé le cordon parce que voilà, là je peux la porter en pendentif. Hein. Voilà, la malachite. J'essaye de vous faire voir tout près. Voilà. Ça c'est la malachite. Donc c'est une pierre qui absorbe les énergies, donc on l'appliquera sur les parties douloureuses du corps afin d'absorber les énergies négatives qui provoquent la douleur, comme les hématomes, les fractures, les entorses, les rhumatismes, les douleurs internes, estomac, appendicite, etc. Et la malachite, elle évacue les excès d'urée qui provoquent les rhumatismes et parfois les maux de tête, et elle atténue aussi les problèmes articulaires, l'arthrite, l'arthrose, résorbe les inflammations des articulations. Là, elle a vraiment des effets qui sont très efficaces et en plus, elle a des effets diurétiques. Elle approfondit la respiration et elle augmente la capacité pulmonaire. Alors, sur le plan émotionnel et mental, la malachite, elle favorise la capacité de persuasion en permettant un discours clair, assuré, structuré. Une tranche de malachite ronde à structure circulaire concentrique à poser, alors comme celle-ci d'ailleurs, à poser sur le chakra du cœur est idéal pour un rééquilibrage de l'ensemble de l'organisme. Et ça c'est vrai. On la pose comme ça et franchement au bout d'un moment on est bien rééquilibré. Purification et rechargement, la malachite, elle est très absorbante, elle se sature rapidement, donc on veillera à la purifier après chaque séance, si on l'utilise voilà, pour les douleurs, voilà. Dans de l'eau distillée sans sel, car celui-ci risque d'altérer votre pierre, et la recharger sur un amas de quartz ou au soleil, si vous n'avez pas d'amas de quartz, toujours dans votre petite coquille Saint-Jacques.
Voilà donc pour la malachite. Alors maintenant, je vais vous parler d'une pierre qui est pour moi extrêmement puissante. Alors c'est l'obsidienne. Alors là, c'est une obsidienne noire. Voilà. Une obsidienne noire. Elle est très bien pour le chakra de la gorge, elle soulagement de l'arthrose cervicale aussi. Elle chasse les illusions, les mythes, les fantasmes sur le plan émotionnel et mental. Alors, elle est profondément ancrée dans le concret, mais construit autour du patient un rempart de protection qui favorise sa propre concentration lors de ses démarches médiatives. Lorsqu'on l'utilise seul, l'obsidienne demande beaucoup de précautions. En effet, le débutant se fera assister d'un initié expérimenté. Oui, parce que l'obsidienne est une pierre extrêmement puissante. Elle ne convient surtout pas, mais alors surtout pas, aux gens qui sont à tendance dépressive ou qui ont des maladies mentales, voilà. Parce que franchement, si vous êtes en plus hypersensible à la déprime ou à la dépression, elle va vous rendre encore plus mal. Donc elle ne vous est surtout pas destinée, celle-ci. Il faut être déjà bien mentalement. Parce qu'elle est aussi protectrice, elle joue un rôle puissant, bouclier contre les énergies négatives, les influences les plus néfastes. Vous voyez, elle est tranchante comme... Enfin, oui, on peut comparer à ça. Elle est tranchante comme un rasoir, elle pourfend les ténèbres, elle donne l'accès à la lumière de la connaissance et de la vérité. Donc c'est la pierre de l'équilibre absolu, yin et yang, dans laquelle l'obscurité transcende la lumière et la lumière se fond dans les ténèbres. Il y a plusieurs sortes d'obsidienne. Alors là, c'est la noire, mais vous avez l'obsidienne brune, vous avez l'obsidienne argentée, l'obsidienne étoilée, l'obsidienne œil céleste. Voilà. Donc je le répète, l'obsidienne ne nécessite aucune purification puisqu'elle repousse les énergies négatives et les forces du mal. De plus, elle n'est pas programmable. L'obsidienne ne montre que ce qui est. Donc, pour moi, elle ne se recharge pas, mais elle supporte quand même la lumière de la lune, mais uniquement la pleine lune. Oui, c'est ça, pour moi, oui, elle aime, voilà, c'est ça. Ouais, la pleine lune, parce que je sais que elle aime le soleil aussi. Moi, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. On peut la mettre à la lune ou au soleil. Moi, je suis partagée, mais bon, elle aime toutes les lumières, de toute façon, qui peuvent percer sa carapace sombre pour se mêler à sa lumière intérieure qui est intense. Moi, je la recharge. Honnêtement, je la recharge pas. Ça ne m'est pas utile pour moi. Alors, je le répète, c'est une pierre extrêmement puissante qui ne convient pas aux personnes fragiles mentalement, pas aux dépressifs, pas aux déprimés, pas tout ça. Voilà donc pour l'obsidienne. Hop, on va la ranger. Ensuite, alors, qu'est-ce que je peux vous parler? Oui, je vais vous parler, alors il est là, il est caché. Je vais vous parler de l'œil du tigre. Voilà, ça c'est une pierre que j'utilise énormément aussi, puisque je l'utilise aussi en bracelet. Vous voyez, je l'ai même là, le bracelet de l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre, traditionnellement, si on part dans les traditions, elle protège des serpents, des vampires, des maléfices, tout symbole de force, énergie négative. L'œil du tigre est au monde minéral, ce que l'ail est au monde végétal. Vous voyez là, tout est dit juste dans cette phrase. Le bouclier comme arme passive, défensive, protectrice et psychologique, emblème de l'affirmation de sa foi dans les valeurs que l'on défend. Ça, c'est la symbolique de l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre, sur le plan physique, il favorise le bon fonctionnement du système digestif,
Il élimine le stress, il évite les problèmes d'estomac, d'acidité gastrique. Il redonne de la souplesse aux os et aux muscles, il procure des impulsions musculaires plus vives, détente, réflexes, et il amplifie aussi l'acuité visuelle, il améliore la vision nocturne. Alors, sur un plan émotionnel et mental, l'œil du tigre a un effet miroir, c'est-à-dire qu'il réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous envoie des énergies négatives, eh ben c'est retour à l'envoyeur. De ce fait, il a un effet protecteur et en quelque sorte pédagogique. Il fait prendre conscience du mal qu'une personne mal intentionnée inflige à son entourage en le lui faisant subir. On chassera les ondes négatives chez soi en disposant quelques morceaux d'œil du tigre d'ici de là dans la maison, au-dessus de la porte, pour les empêcher d'entrer par exemple. Et l'œil du tigre protège contre d'éventuels sorts qui vous seraient jetés. Alors pour recharger l'œil du tigre est une pierre solaire uniquement rechargée au soleil. Voilà, ce n'est pas une pierre qui se recharge à la lune. Surtout pas. Vous pouvez la purifier comme les autres dans une eau distillée. Par contre, là, on peut mettre un petit peu de sel pour l'œil du tigre. Ensuite, je vais vous parler du quartz rose, tiens, que j'ai là en bracelet. Voilà, on va l'enlever. Pareil, hein, le bracelet, pour le recharger, on le met dans la coquille Saint-Jacques. Hein, c'est pareil. Alors, le quartz rose, lui, il symbolise l'apaisement. Hein. Alors, lui... Par contre, il soutient efficacement tout le système de circulation sanguine, du cœur jusqu'aux vaisseaux capillaires les plus fins, en passant par les veines, les artères, tous les vaisseaux sanguins, et il fait baisser la tension artérielle. Il permet aussi une réabsorption plus rapide des echymoses. Vous pouvez faire un massage léger en périphérie avec un galet de quartz rose par exemple, ou une huile dynamisée au quartz rose sur les hématomes. Sur le plan émotionnel et mental, c'est au chakra du cœur que le quartz rose trouve naturellement sa place. Il est douceur, tendresse infinie, paix intérieure, calme absolu et spiritualité. Il est sensible et délicat, il guérit les blessures affectives les plus profondes, les peines de cœur les plus mélancoliques et les traumatismes amoureux les plus douloureux. Il sensibilise aux joies de l'amour les cœurs les plus endurcis. Il compense les carences et les traumatismes affectifs subis pendant l'enfance, par exemple, notamment pour tout ce qui touche aux violences familiales ou sexuelles. Voilà, là, vous pouvez porter le quartz rose dans ces cas-là. Il est sécurisant aussi pour l'enfant et l'adolescent, surtout en période de puberté. Voilà, vous pouvez offrir un petit bracelet ou un petit pendentif de quartz rose à vos enfants ou à vos adolescents. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le quartz rose. Et maintenant, je vais vous parler de la cornaline. Alors, la cornaline, voilà, c'est une petite... Oh, j'ai du mal avec la caméra. C'est une petite pierre comme ça, la cornaline. Très, très jolie pierre aussi. Voilà. Alors... sur le plan physique, elle favorise, alors sur le chakra du sexe, elle favorise l'érection chez les hommes et elle est, voilà, ça c'est le plan physique. Elle est déconseillée aux hypertendus quand même. Elle agit sur les ovaires et elle augmente la fécondité chez la femme, tout comme la pierre de lune d'ailleurs. Hein. La pierre de lune peut aider aussi à la procréation quand on n'arrive pas à faire des enfants. Eh bien, la cornaline, elle augmente la fécondité. Elle agit sur la purification des liquides du corps en activant la mémoire des liquides cellulaires et les défenses de l'organisme au niveau cellulaire aussi. Elle a des effets apaisants sur les personnes colériques émotives, chakra du plexus solaire par exemple, car contrairement à la plupart des pierres rouges, elle absorbe l'énergie au lieu de la rayonner en l'amplifiant. Alors c'est une pierre joyeuse, spontanée, de ce fait elle est utile à la concentration en absorbant les pensées dissipées et en ramenant l'utilisateur au moment présent. C'est une pierre extrêmement
concrète, hein, qui donne le sens des responsabilités. Alors, elle est aussi une bonne pierre, on l'a dit, pour la procréation, placée sur le chakra du sexe. Elle absorbe les énergies négatives qui occasionnent les blocages, la stérilité, l'impuissance et la frigidité. La cornaline aussi, elle est utilisée dans les rituels pour apporter l'argent, voilà, pour une meilleure santé financière. Vous pouvez prendre une cornaline et la laisser dans votre porte-monnaie, par exemple. Alors, elle se recharge beaucoup au soleil, elle se purifie dans une eau distillée salée, et voilà, le rechargement, toujours votre petite coquille Saint-Jacques éventuellement, et le soleil. Voilà, elle adore le soleil. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur quelques pierres donc que je vais vous présenter aujourd'hui: la malachite, le jade, l'obsidienne noire. Voilà, on a l'œil du tigre, on a les améthystes, voilà, tout, la cornaline. Voilà, quartz rose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, du coup, va vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vais terminer par un petit peu de don de tibétaine.